Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est le sujet de Mida Keneged Mida. Ça veut dire qu'il y a un principe existentiel de mesure pour mesure. Hachem, il se comporte avec nous exactement à la mesure de ce que nous sommes et on va essayer de le retraduire dans la paracha, de voir comment ça se traduit. Autant que il y a un message profond dans le principe de Mida Keneged Mida. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on se reproche souvent dans la vie. Et c'est souvent rapporté, c'est la réalité qui va nous ramener à l'idée de ce qui nous manque. Alors, regardez comment ça s'articule dans la paracha de Vayeshev. Ici, donc, le passage qui est rapporté dans la paracha, c'est après la vente de Yosef, lorsque les frères ont prétexté qu'il était mort. Ouais, ils ont ramené la kétolet passim, le fameux vêtement qu'avait offert Yaakov à son fils. Il était aspergé de sang. Il a dit voilà, à Kerna. Il dit je t'en prie, reconnais le vêtement de ce vêtement. Il a dit c'est le vêtement de mon fils. Tarav Yosef a été déchiqueté. Yosef par une bête féroce. Il est mort et il a porté le deuil. Yamim Rabim. Voilà. Donc ça c'est le passage qui est rapporté dans la paracha. Ensuite c'est marqué Vaï Baetaï. Donc après cet événement, Vayered Yehuda Me'etechav. Vayered Yehuda Me'etechav est descendu Yehuda parmi ses frères. Alors la page toute c'est qu'il est parti. Voilà, il a quitté la famille, il a quitté la maison, il est parti. Vayet Ad Ish Adulami ou Shmo Echira. Donc il s'est penché, il s'est tourné vers un homme, il s'appelait Adulami, vers un homme qui vivait à Adulami, et son nom c'était Chira. Mais Rashi explique c'est quoi Vayehi, Vaetaï, Vayered Yehuda Me'etechav. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est descendu parmi ses frères? Alors Rashi explique, il amène le Midrash qui dit que, il faut que je retrouve Rashi, allez voilà, Vayi Baetaï, Laman ispera parachazo lekan. Alors Rashi explique pourquoi on a juxtaposé cette paracha de la descente de Yehuda avec le sujet de Yosef où effectivement il a été condamné à mourir. Veifsik be parachato chez Yosef, et Lamed chez Oridou echav migdulato. C'est quoi Vayered Yehuda me'etechav? Ça veut dire qu'il est descendu de parmi ses frères. C'est pas qu'il est descendu. Le pshat qu'il est descendu, il est parti. Mais le Midrash explique que la dracha, il faut dire Vayered Yehuda. Il est descendu Yehuda dans l'estime de ses frères. C'est ça la Yerida, la descente. Ça va? La Yerida, la descente, c'est qu'il est descendu dans l'estime. Qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Chez Yehu Vechav Migdulato, ouais, Be Ksheraou Betsarat Aviem. Lorsqu'ils ont vu effectivement que son père portait le deuil d'un enfant qui n'était pas mort. Tout ça à cause de quoi? Bah parce qu'on a vendu Yosef et on a prétexté qu'il était mort. Ils ont vu la souffrance de leur père, ils ont été se tourner vers Yehuda. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? À cause de la souffrance de leur père, bah Yamrou, ils lui ont dit Ata Marta les Mocho. Nous on voulait le condamner à mort. Carrément on dit tiens Balachalamot à la Zeba, voilà le Balachalamot, le rêveur il est venu, on va le tuer. Argo, ils ont voulu le tuer eux, ça va? Et lui qu'est-ce qu'il a pensé Yehuda? Il a dit on va pas le tuer, on va le vendre. Toi, tu as pensé le vendre, donc tu étais plus lucide que nous. Oui. Elou Amarta le Hashivo. Si tu nous avais dit de le ramener à notre père, parce que comment on va supporter la souffrance de voir notre père en deuil, sur un deuil qui n'existe pas? On va pas pouvoir supporter, donc il vaut mieux pas le vendre. Si tu nous avais dit, toi qui étais lucide, de ne pas le vendre, mais de le ramener à la maison, on t'aurait écouté. Et nous, Chemin Lecha, on t'aurait écouté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, Yehuda, il s'en va ou pas? Ben oui, ça va. Maintenant, je vous pose une question. Qui c'est qui avait le plus de haine? Les frères qui voulaient tuer Yosef ou Yehuda qui n'a pas voulu tuer, qui a voulu simplement le vendre? Qui c'est qui avait le plus de haine? Celui qui veut le tuer ou celui qui veut le vendre? Hein? A priori, celui qui avait le vendre. Qui a plus de haine, qui voulait tuer son frère, tuer, ou le vendre? Bah, c'est pas shoot, qui voulait le tuer, ça va? Je vais vous dire non parce qu'on va aller plus vite. D'accord. Donc celui qui veut le tuer, oui ou non? C'est marrant que celui qui veut les tuer, il était sensible aux pleurs de son père. Mais celui qui veut le vendre, qui a moins de parti pris, a priori, eh ben lui, il a pas été sensible aux pleurs de son père. Comment c'est possible? Il n'a pas été sensible. Aux pleurs de son père, puisqu'il est parti au final. Il aurait dit, ouais, vous avez raison, on a été fous, et j'ai été bête de l'avoir vendu, on va le rattraper parce que, pour ne pas que notre père il porte le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. C'est ça qu'il aurait dû, il aurait dû réagir. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas réagi. Alors que eux qui étaient pires que lui, ils ont réagi. Comment ça s'explique ça? Hein? Vous voyez la mort de son frère. Qui? Ben je comprends pas. Yehuda il s'en va. Donc il voit le pleur de son père, ça le fait réagir ou pas? Est-ce qu'il a réagi? Il a dit ouais j'ai fait une bêtise, je fais teshuva, voilà pour ne pas que mon père porte le deuil, je vais retrouver Yosef. Il a dit ça? Non. Il est parti carrément. Insensible à ce qu'il entend. C'est-à-dire que c'est profond chez lui ou pas? Le fait qu'il a un
amour profond pour son frère. Mais c'est l'inverse, l'inverse. Quand tu as un amour profond, tu dis je regrette. C'est l'inverse qui se passe. Tu comprends? Quand tu vois par amour pour ton frère ou ton père que finalement l'autre il porte un deuil qui n'existe pas, il dit mais je suis fou, j'ai fait une bêtise, l'autre il pleure toute la journée. Donc j'aurais dû être sensibilisé par la souffrance de mon père et j'aurais été rechercher Yosef. Et j'aurais été me dire n'importe quoi pour dire qu'il a disparu. Ça va? Pas du tout. Il est parti. Ça veut dire qu'il n'a pas été sensible. Ce que les frères ont été sensibilisés par le pleur, lui il n'a pas été sensible. Ce qui est étonnant, hein, c'est que c'est paradoxal. Parce que celui qui avait le moins de haine, ils ont dit mais toi qui n'avais pas, toi qui as été lucide et qui nous a dit de le vendre, c'est-à-dire ne le tuez pas. Nous on était carrément capable de le tuer. Mais toi qui n'étais pas capable de le tuer, au moins tu aurais dû nous dire. On lui reproche à lui, Yehuda, de ne pas avoir été sensibilisé comme eux ils l'ont été. C'est intéressant. Un, pourquoi lui n'a pas été sensibilisé? Et deux, pourquoi finalement eux qui étaient pires que lui dans la haine de Yosef, on va dire dans le conflit entre les frères, ils ont été capables de voir ce que l'autre n'a pas vu. Comment ça s'entend ça? Comment psychologiquement on peut comprendre une chose pareille? Ça va? En vérité, moi j'ai pensé à un truc comme ça. C'est deux conflits différents et deux intérêts personnels différents. Quand Yosef rêve, de quoi il rêve? Il rêve de gerbes, il rêve d'étoiles qui se prosternent à lui. Qui se prosterne? Tous les frères. Ça va? Et leur deuxième rêve, pire, même son père et sa mère, ils se prosternent. Maintenant, quand tu entends ce rêve, tu dis Yosef, il est fou. Ça va? Yosef, il est carrément rachat. Il dit voilà, j'ai rêvé, quelle effronterie il a eu de dire une chose pareille. Pourquoi c'est un problème? Parce que Yehuda est censé être le roi d'Israël. Donc si Yehuda se prosterne à lui, ce qui est impossible, parce que le roi ne se prosterne pas devant ses sujets, ça veut dire que Yosef est un rachat. Il est moret de Malchut. Ça veut dire qu'il est rebelle contre la royauté de Yehuda. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On est les frères, nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit on va le garder et il risque de briser toute la famille, ou bien on se débarrasse de lui et au moins on sauve la famille? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Alors il vaut mieux donc il vaut mieux s'en débarrasser. Donc qu'est-ce qu'il pense Yehuda? Légitimement, on va être posé kalacha, que quoi? On a tranché, moret de Malchut Raemita. Quelqu'un qui se rebelle contre la royauté de Yehuda, il est condamné à mort. C'est ce qu'ils ont fait ou pas? C'était unanime ça? Tous unanimes? Oui ou non? Mais non. En vérité, on sait pertinemment que c'est pas l'argument qui est donné par la Torah, ça. La Torah, il est marqué nulle part dans la Torah qu'ils ont dit oui, il est rebelle contre la royauté de Yehuda, c'est marqué nulle part. Par contre, ce qui est marqué, c'est qu'à chaque fois qu'il est arrivé, à chaque fois qu'il a reçu un cadeau, à chaque fois que son père lui a fait la différence, ils l'ont haï et ils l'ont jalousé. Ça, c'est marqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah voulait dire? Pourquoi la Torah ne dit pas la raison qui est exprimée, mais la raison ressentie? Pourquoi la Torah ne dit pas la raison exprimée, mais la raison ressentie? Pourquoi la Torah ne dit pas ça? Elle ne dit pas ouais, parce qu'il était rebelle de Malchut. Rebelle contre la royauté de Yehuda. Pourquoi la Torah n'en parle pas de ça? Parce que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ils étaient haineux. Au fond d'eux-mêmes, il y avait un problème avec Yosef. Yosef dérange. Maintenant, comment je vais argumenter que j'ai raison de me débarrasser de lui? Je vais intellectualiser une raison qui m'arrange. Laquelle? Une halakha. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez des sentiments profonds pour vous-même. Seulement, comment vous allez traduire intellectuellement pour ne pas vous condamner dans vos sentiments? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez chercher, vous allez trouver une halakha. Tu dis, mais bien sûr, à cause de ça. En vérité, c'est faux. La véritable raison, c'est parce que ça dérange. C'est très intéressant que quand vous avez... Moi, je tire un issod ici dans la vie que quand on a des attitudes dans la vie, il faut toujours réfléchir à pourquoi je réagis de cette manière. Est-ce que la raison fondamentale, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, ou bien, sous-jacent derrière, il y a autre chose qui alimente mes actes. Par exemple, Réhouven, dans la paracha d'Écrit, on lui reproche d'avoir déplacé le lit de son père. Ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Rachel est morte, Yaakov, il dormait dans la chambre de Rachel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son lit, il l'a déplacé dans la chambre de la servante. Maintenant, Réhouven, qui est né de Léa, il dit, attends, je comprends pas, mais c'est un affront pour ma mère. Comment ça se fait? Comment mon père, il a osé mettre son lit dans la chambre de la servante? Mais c'est honteux. Il a pris son lit carrément du lit de son père et il a été le mettre dans la chambre de sa mère. Bilbel Yitzoué Aviv. Il a mélangé, déplacé la couche de son père. Là-bas, c'est marqué dans la Torah qu'il était Chayiv Mita. Pourquoi? Un, il s'occupe de la vie de son père. Deux, c'est un manque de Kibud Avaim, parce qu'il aurait dû le consulter avant d'agir. Deux, la Shekhinah, elle résidait sur le lit de Yaakov. Donc quand il a pris le lit de son père, il a décidé, monsieur, de déplacer la Shekhinah. Ça, c'était très grave. Mais non, là-bas, c'est marqué à cause de l'impétuosité. Pachaz Kamaim al Totar. Pachaz, il était impétueux. Kamaim, comme l'eau qui coule.
Al Totar, il ne lui aurait resté. Pas resté quoi? Il aurait dû être roi d'Israël, Reuven, Bechor, et il aurait dû être Cohen. Yeter Se'et, V'yeter Az. Yeter Se'et, il avait en plus de tous ses frères Se'et, c'est quoi Se'et? Nesiat Kapaim, c'est porter les mains, donc il aurait dû être Cohen, et là il a perdu ce droit. Parce que quoi? Parce qu'impétueux. Et aussi il a perdu la royauté, parce qu'impétueux. Ça va? Maintenant, est-ce que la faute, c'est d'avoir déplacé le lit de son père? Ou la faute, c'est l'impétuosité? Il est de son père. Le lit de son père. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est quoi la Vera? Hein? Le lit de son père. Pourquoi la Torah dit Pachas Kamaim alors? Pourquoi la Torah dit qu'il était impétueux? Ah, écoutez-moi bien, je vais vous dire un petit secret, ça reste entre nous. Hein. La Vera, c'est l'impétuosité. Tu entends? La Vera, parce que l'impétuosité, tu vas le traduire dans le lit, tu vas le traduire dans le lit de ton père, tu vas le traduire dans le boulot, tu vas le traduire avec ta femme, tu vas le traduire avec n'importe quoi, savoir. Mais le problème, c'est pas le lit de son père. Ça englobe tout. Bien sûr. Le vrai problème de fond, c'est l'impétuosité. Il n'était pas réfléchi. Tu comprends pas? Tout de suite, il a décidé, sans consulter ça. C'est ça l'objet de sa faute. C'est ça que je vous explique. Il ne faut pas faire tes chouvas seulement sur des actes. Tu dis, ah, il a fait, ah, je vais faire tes chouvas, j'ai déplacé l'île de mon père, c'est un sourd. Ah, je regrette. Mais non. Demain, c'est ça, demain, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'était ça, demain, c'est autre chose. Parce que l'impétuosité amène à des problèmes. La Vera, elle n'est pas dans l'acte lui-même. La Vera, elle est répertoriée chez moi dans le comportement intellectuel, c'est-à-dire l'attitude mentale. Comment quelqu'un, il a pu croire, ouais, qu'il allait les placer dans à cause de quoi? Parce que je suis impétueux, parce que je suis pas réfléchi, parce que je suis sûr de moi. C'est ça la Vera. C'est ça la faute. Maintenant, parce qu'il est impétueux, il a eu l'audace de prendre les de son père, il a peut-être le consulter. Parce qu'il avait un manque de kibboud avem, son père n'a pas de poids dans sa tête suffisant pour le consulter, lui dire mais papa je comprends pas, d'aller oser poser la question, il n'y a pas ça. C'est que son père, il vaut combien son père? Ben, pas suffisamment pour lui décider que son père a eu tort. Ça, il faut faire tes chouvas. Comment on fait tes chouvas? J'essaie de reconsidérer mon père. J'essaie de réfléchir en quoi mon père il a des valeurs au-delà de ce que je conçois moi-même. Ça veut dire que d'un côté j'ai des intérêts parce que je vois ma mère, l'affront qu'il a fait à ma mère, qu'elle est là, c'est honteux. Donc ma mère contre mon père, j'ai décidé que c'est ma mère qui avait raison, donc je prends le lit de mon père, je le déplace. Mais il vaut quoi ton père? Combien il pèse ton père dans ta tête pour que tu oses une chose faire? Ah, il pèse pas assez lourd, manifestement. Kavod, tu le respectes pas assez. C'est pour ça que tu n'as pas osé lui proposer de savoir pourquoi il avait fait une chose pareille. Lui, c'est quand même Yaakov Avinu, comprenez ou pas? Donc il avait sûrement raison, seulement la Gouvet, il a décidé que non. À cause de quoi? L'impétuosité. La Vera, elle est dans la Mida, dans ce défaut qui est l'impétuosité. Ça va? Donc tout le temps, il faut réfléchir comme ça. À chaque fois que vous avez une attitude, comme un type, il n'est pas Shomer Shabbat. Il dit, ah bah il connaît pas, il faut bien qu'il apprenne la halachot Shabbat. Mais non, est-ce que Shabbat ça a un sens? Toujours il faut voir la source des choses. Bien sûr que si ça a un sens, il va être Shomer Shabbat. Bien sûr qu'il va s'acharner à apprendre la halachot. Bien sûr qu'il va. C'est pas un problème de méconnaissance, c'est un problème essentiellement de désir. Ça va? De compréhension, de désir. Combien pèse Shabbat sur lui? Donc, Vayered Yehuda Me'etechav, c'est comme ça. La sensibilité qu'eux ont n'a rien à voir avec la sienne. D'un côté, Yosef dérange pour tout le monde. Seulement, Yehuda, il a un autre problème. C'est qui le roi d'Israël? Bientôt, ça va être qui? Si Yosef a raison, ça va être Yosef. Mais c'est-à-dire que le rôle de Yehuda, il peut s'apprendre. On peut l'interpréter de deux manières. Soit de dire, je suis parti pris Yehuda moi-même du fait d'être roi d'Israël. Or, écoutez-moi bien, si je laisse Yehuda et Yosef rêver, il va prendre ma place. Il va prendre ma place, ce qui est impossible. Donc, il faut que je le vende. Et quand je vois mon père pleurer, je ne peux pas être sensible. Pourquoi? Parce que si je me sensibilise à la perte de cet enfant et que mon père il me fait pleurer, je vais ramener Yosef. Mais je peux pas. Parce que si je le ramène, c'est qui va souffrir? C'est moi. Ça va? Soit c'est émotionnel, soit c'est intellectuel. Ça veut dire, Vadaï que Yehuda il pense que Yosef il est fou. Ça va? Entre guillemets. Ça veut dire que le seul roi d'Israël, ça peut être que moi, c'est l'Aftara que j'ai eu de mon père. Que je serai roi d'Israël. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis obligé d'expliquer que mon père il est trop sensible. Et si je vais lui dire papa, Yosef il a fait un rêve qui est incohérent, il va pas m'écouter. Et donc je suis obligé de juger sans lui. Ça va? C'est ça qu'il a pensé Yehuda. Maintenant, écoutez-moi bien, comme en vérité, je ne peux pas lui expliquer, donc je suis obligé de rester insensible à ses pleurs pour pouvoir rester entier et ne pas tomber dans le piège de ramener Yosef à la maison et de perdre le droit d'être roi un jour alors que c'est légitime pour moi. Soit c'est un droit, soit c'est une émotion. Est-ce que vous comprenez ça? En vérité, comme ça, écoutez bien, il y a une inconscience chez Yehuda qui est claire chez les frères. Laquelle? C'est que quand ils ont vu les pleurs, le tsar que portait son père,
Ils ont dit, mais on a été fous, comment on l'a vendu? On a été bêtes. Mais c'est de ta faute, Yehuda, tu aurais dû nous dire de le ramener à la maison. Vous avez compris ou pas? Maintenant, ce mécanisme psychologique, en fait, il s'explique. Que vous avez vu dans les comportements, comment il y a des différenciations. Oui. Au départ, on pensait que le moins touché, c'était Yehuda. On se rend compte que pour d'autres raisons, il est plus touché que ses frères. Pourquoi? Parce que la royauté dépend de lui. Or, si il se sensibilise, il ne pourra pas être roi. Mais ça, c'est la volonté d'Hachem. Autant que c'est sa propre volonté, donc qu'est-ce qu'il est obligé d'être inconscient de la souffrance pour conserver une lucidité. Parce que s'il est conscient, ben comment ça marche dans la tête des gens, ça? Oui. Alors, je vais vous expliquer. La base de la pensée, c'est un désir. La base de la réflexion, c'est un désir. Ça veut dire, c'est parce que vous désirez quelque chose que vous réfléchissez. Vous avez désiré aller plus vite, on a inventé la roue, intellectuellement. Et encore plus vite, on a inventé une charrette. Et un peu plus vite, on a inventé un vélo. Un peu plus vite, on a inventé un moteur. Un peu plus vite, on est capable d'aller avec un TGV à 500 km/h. On est arrivé d'aller sur la Lune, on a inventé une fusée. Mais vous savez ce que c'est que la complexité d'inventer une fusée? Intellectuellement, c'est très complexe. Mais d'où vient la complexité? Elle vient d'un rêve. Parce que j'ai rêvé de mettre le pied sur la Lune alors que j'ai inventé la fusée. C'est-à-dire que si vous désirez quelque chose, vous réfléchissez. Et si vous désirez rien, vous réfléchissez à... Il a dit lui-même à rien. C'est vrai? Donc c'est-à-dire que la pensée est articulée par un désir. Maintenant, c'est avantageux, c'est un danger. L'avantage, c'est quoi? On progresse. Si le désir est fort, j'irai loin intellectuellement. Si le désir est faible, j'irai pas loin intellectuellement. Ça va? Ça, c'est le désir. Mais là, c'est l'avantage. Le désavantage du désir, c'est que le problème, c'est que si vous désirez avant de penser, si vous pensez bien, si vous désirez bien, vous pensez bien. Et si vous désirez mal, vous pensez mal. Si vous désirez bien, votre articulation de pensée, il va très loin, c'est super. Et si votre désir, il est faux au départ, eh ben vous pensez faux. Donc sur quoi il faut travailler? Ben sur la rigueur intellectuelle évidemment, mais aussi sur les désirs. Est-ce que le désir, il est forcément bon ou pas au départ? Est-ce que c'est clair et net? Mais non, écoutez bien, je vois mon père pleurer. Je ne désire pas souffrir. Pourquoi? Parce que si je souffre de pleurs de mon père, ouais, si je souffre de voir mon père pleurer, je vais être obligé de ramener Yosef. Seulement ça, c'est une souffrance personnelle, parce que là, j'ai pas envie, donc je vais souffrir de le ramener. Mais je vais pas souffrir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais pas penser. Comme je ne veux pas souffrir, donc je ne peux pas penser que j'ai le devoir de rapporter. Ce que je vous dis là, c'est la raison de l'inconscience. L'inconscience, c'est quoi l'inconscience chez l'homme? Tu dis, mais des fois le type il n'est pas lucide, il n'est pas conscient. D'où vient l'inconscience? L'inconscience vient d'un grand désir d'une certaine chose qui va annihiler le désir de la pensée. Comme ça, j'ai une fois expliqué, comme ça, il y a marqué dans la parachate de Mishpatim, c'est marqué Lotikar Shochad. La Torah nous dit qu'un juge n'a pas le droit d'accepter les pots de vin. Qui a Shochad, parce que le pot de vin, yé aver, ene pikrim, Veisalef, il va déformer, il va y aver, c'est-à-dire il va aveugler les yeux des gens intelligents. Veisalef est déformé d'ivrei tzadikim, des paroles justes. Maintenant, expliquez-moi, vous, comment le fait de recevoir de l'argent, le juge va recevoir de l'argent d'un condamné, il va devenir aveugle. Aveugle. La Torah dit clairement aveugle. C'est-à-dire quoi aveugle? Il voit rien. Ça va? Comment ça, il voit rien? Comment ça s'explique? Déformateur de réalité, je comprends. Que quelqu'un, il a reçu de l'argent, il va s'arranger. Ça, je comprends, déformé, je comprends. Mais aveuglé, aveugle. On dit l'amour en aveugle. Mais c'est quoi le pshat? Qui ne peut plus voir. Comment ça rend aveugle? Comment ça rend aveugle? Expliquez-moi comment ça rend aveugle. Comment? Pas pourquoi. Comment ça rend aveugle? Comment? Quelle manière? Quel mécanisme? Comment quelqu'un désire, ça le rend aveugle? C'est-à-dire que inconsciemment, il va agir d'une façon aveugle, c'est-à-dire qu'à son insu. Comment? Eh bien, Quand vous avez soif, comment vous allez assouvir votre soif? Comment? Prendre un verre d'eau? Oui, non. Comment on devient aveugle de désirer? Comment on devient aveugle par désir? J'ai désiré cet argent, il me l'a donné, Chazak ou Baruch, je ne peux plus le condamner. Aveugle, je ne peux plus voir ce qu'il condamne. Comment je n'arrive à plus voir? Je suis devenu fou, quoi. D'ivrei tzadikim.
Ça va? Comment le type il arrive à pas voir les choses clairement? Il est chacham, bikar, il devient idiot. Comment il devient idiot? Comment? Hein? Vous avez compris ça? C'est la réflexion qu'on va faire qu'il a dit. Hein? C'est la réflexion qu'on va faire de pouvoir trouver une jurisprudence qui va le rendre aveugle. Comment? C'est le vouloir. T'as compris ma question ou pas? Ma question. Comment c'est possible que parce que je reçois de l'argent, je ne peux plus réfléchir? Je ne peux plus voir. Aveugle. Il y a une partie du raisonnement qui est complètement occultée, qui est carrément dans l'obscurité. Comment c'est possible? Hein? Parce qu'une fois qu'il a accepté l'argent, Mais comment c'est fait? Yesalef, il est déformé, t'as raison. Mais je ne parle pas du deuxième partie du pasouk. La première partie, aveugle. Déformateur, j'ai compris ça. Par intérêt, un type il peut s'arranger. Mais comment il devient aveugle? Ça va? Avec moi bien. Ton cerveau, il réagit à ce que tu ressens. Mais ce que tu ressens, c'est émotionnellement touchant parce que c'est corporel. Si tu as faim, ton cerveau, il trouve des solutions à ce que ton corps a besoin. Ouais? Si tu as froid aussi. Donc ton cerveau, il sait comment réagir à ta souffrance. Par exemple, si un type, il te traite de sale juif dans la rue, qu'est-ce que tu fais? Hein? Il t'a frustré comme ça devant tout le monde, t'es sale juif, pourriture, il te traite de je sais pas quoi. Ça va? Comment tu réagis? Bah, t'as plusieurs manières de réagir. Mais la première réaction, c'est une souffrance. Maintenant, ton cerveau, il dit quoi? Il t'a fait ça? Comment je vais soulager la souffrance de mon corps? Je vais lui mettre un coup de poing, ça va me soulager. Ça va? Tu as compris? Ton cerveau, au niveau intellectuel où tu te situes, il trouve des solutions à une souffrance corporelle. Ça va? Donc, c'est-à-dire que son cerveau, il est un peu subordonné à tes sentiments. Parce que tu souffres. Alors, comment tu vas faire? T'as faim. Comment tu vas faire? Quand t'as froid, t'es malade, t'es machin. Comment tu fais? Ton cerveau, il trouve des solutions à la souffrance corporelle. Oui ou non? Mais non! Maintenant, il y a plusieurs degrés de compréhension. Si un type il est avocat, il faut que je dise, un type il est avocat, le type il traite de sale juif, c'est pas de problème. Comme une fois un type m'a raconté, c'est un avocat, il est rentré dans une boulangerie à la campagne, tu vois, il est rentré dans une boulangerie, il dit voilà, il faisait la queue comme tout le monde, et il est arrivé devant le guichet, devant la personne qui vendait la baguette là, il dit voilà, je voudrais une baguette, il dit on ne sert pas les juifs chez nous, madame, monsieur. Il dit vous êtes mal tombé, je suis avocat. Il a pris 2 témoins, elle a payé 35 000 € la même femme. Mais alors il s'était énervé, il aurait cassé la boutique. Qui est-ce qui aurait payé? C'est lui. Il est intelligent. Tu vois, le degré de réponse intelligent que tu peux avoir à une frustration personnelle, soit tu dis ah vous avez vu, tu casses la figure, tu casses la maison, mais on t'en en prison. Ou tu vas payer tous les dommages. Non, pourquoi je me casse la tête moi? C'est elle qui va payer. Pourquoi c'est moi qui vais payer? C'est elle qui va payer. Il était intelligent comme il a fait payer 35 000 €. Après la dame, tu comprends bien qu'après les juifs, elle les a bien respectés. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça, écoutez bien. Votre cerveau, il sert à répondre à des sentiments. Mais non, si je ne désire pas condamner la personne, parce que si je la condamne, celle qui m'a payé, j'aurai la frustration d'avoir reçu de l'argent pour rien. Au final, elle a été condamnée. Je ne veux pas condamner la personne. Donc si je ne veux pas, je ne peux pas penser qu'elle est coupable. C'est ça, il y a à vers. Il y a comme un blocage intellectuel qui se fait parce que je ne désire pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne désire pas la condamner parce que si je la condamne, elle va me reprocher de ne pas l'avoir jugée correctement. Donc comme je ne veux pas la condamner, je ne peux pas penser qu'elle est coupable, donc je suis inconscient, c'est ça l'aveugler. Je ne peux pas me sensibiliser aux peurs de mon père, parce que si je me sensibilise automatiquement, je vais ramener Yosef, mais je ne peux pas ramener Yosef, donc je ne peux pas être sensible, je ne veux pas être sensible. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Mon cerveau, il est bloqué au niveau du sentiment. Parce que si ce mécanisme, il prend un millième de seconde dans votre cerveau. Seulement, vous avez la conscience de ce que vous avez à perdre, et votre cerveau ne peut pas réfléchir dans le sens de ce que vous allez perdre, donc vous allez être inconscient de la souffrance des autres. C'est une manière de se protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Oui? Ah, Yoda, il a fait la même chose. C'est ce qu'a fait Yehuda, d'accord? C'est-à-dire que les frères qui n'avaient pas autant à gagner que lui, parce qu'il ne s'agissait pas d'une situation prestigieuse ou religieuse, parce que le roi d'Israël, c'est lui qui va diriger le peuple, et ce droit-là, il lui revient, autant que le kavod du rabbin. Donc c'est ou le kavod ou le droit. Ça va, qui va enfermer Yehuda dans une perspective de ne pas se sensibiliser. Donc Vayered Yehuda Metechav. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier paramètre. Pourquoi c'est les frères de Yosef qui vont venir voir Yehuda lui disant, pourquoi Hachem il a utilisé au départ les frères? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vois, tu n'es pas sensible. Ça va, la première question que je me pose, c'est pourquoi dans la vie de Yehuda,
alors qu'il a fait une erreur fondamentale d'avoir vendu Yosef, n'est-ce pas? Pourquoi c'est d'abord les frères qui viennent voir Yehuda lui disant tu as eu tort? C'est ça le premier argument de la Torah. Tu as eu tort de l'avoir vendu, tu aurais dû nous dire, toi qui étais sensible et qu'il avait dit qu'il avait le vendre plutôt que de le tuer, tu aurais dû nous dire de le ramener parce que papa, comment on va solutionner ça? Toi tu voyais loin, nous on a vu tout de suite. Toi tu voyais loin, tu te dis on va pas le tuer, on va porter sur les mains le sang de notre frère, on peut pas. Donc on va le vendre, voilà, comme ça c'est Hachem qui décidera. Ok, Chazak. Donc tu es lucide. Mais pourquoi t'as pas été lucide au point de comprendre la souffrance de notre père? Tu aurais dû projeter ta tête en vous disant, bah, d'accord, on va dire qu'il est mort, mais papa il va porter le deuil d'un enfant qui n'est pas mort. Comment on va supporter ses pleurs? On n'a pas réfléchi. Toi, tu aurais pu le faire parce que tu n'étais pas sensible, tu es sensible. Donc on lui reproche de ne pas avoir été sensible. Qui c'est qui envoie ce message? C'est qui envoie ce message? Ouais. Mais Dieu. C'est Hachem. On pourrait croire que c'est les hommes, c'est Hachem. Ça va? C'est Hachem qui fait dire à Yehuda, tu n'as pas été sensible. Comment il a fait? Il a utilisé des hommes, tes frères. Après, je continue. Donc il est descendu. Après, c'est marqué, je continue à paracha. Vayar, donc qu'est-ce qu'il a dit marqué? Vayar Sham, Yehuda bat Ish Kenaani. Il a vu là-bas Yehuda. Donc Yehuda, il quitte la famille, il s'en va. Mais qu'est-ce qu'il voit là-bas, hein? Il voit là-bas Hacham bat Ish Kenaani. La fille, d'un homme cananéen, Ushmo Shua. Lui, cet homme s'appelle Shua. Vaikachea Vayavo Elea. Il l'a donc épousée, il a été avec elle. Comment elle s'appelle, elle? Je recommence. Vayar Sham Yehuda bat Ish. Bat Ish. La fille d'un homme à Kenaani. Ushmo Shua. Lui s'appelle Shua, le monsieur. Vaikachea Vayavo Elea. Il a épousé et Il est parti avec elle. est parti avec elle. Comment elle s'appelle, elle? Je l'habite. Répète. Répète, sont sur un bateau. Il y a marqué Vayar Sham Yehuda Batish. Il a vu là-bas, pas une batte de baseball, hein, une batish. C'est quoi une batish? Il y a Bel Aïch. Batish, c'est la fille d'un homme. Elle s'appelle comment? Elle n'a pas de nom, cette femme. Pourquoi elle n'a pas de nom? Il a épousé une femme qui n'a pas de nom. La fille d'un homme s'appelle Shua. Lui, on sait comment il s'appelle son père, mais elle ne sait pas comment il s'appelle. Pourquoi elle n'a pas de nom? Pourquoi la Torah ne lui donne pas de nom à cette femme? Après, c'est marqué Vatahar, Vatelet Ben. Elle tombe enceinte et elle accouche d'un garçon. Ushmo Aer. Il va s'appeler Er. Vatahar Od Vatelet Ben. Elle tombe enceinte de nouveau et elle accouche d'un garçon. Vatikra Shemo Onan. Il va s'appeler Onan, le deuxième garçon. Vatosef Od Vatelet Ben. Et de nouveau, elle a rajouté un enfant et elle a accouché d'un garçon. Vatikra Shemo Shela. Qu'on a appelé Shela. Vaya Birziv. Et ils habitaient à Gziv. Bilata Oto, lorsqu'elle les a accouchés. Ça vous intéresse de savoir où ils habitaient, quel quartier, Pourquoi la Torah donne des noms pareils? Le nom de cette femme, inconnu. Mais par contre, l'endroit où elle habitait, Chazak ou Valour, c'est marqué. Pourquoi faire? C'est quoi Gziv? C'est quoi Gziv? Ça veut dire quoi Gziv? C'est quoi Kazav? Dans le Teilim, donc quand vous faites le Hallel. Non, c'est pas. Kazav, c'est menteur. Gziv, c'est une ville de menteurs. C'est menteur, c'est un mensonge. Il habite dans une ville, la ville, elle lui rappelle qu'il est un menteur. En vérité, il est en train de se mentir. Est-ce que Yehuda est Yehuda? Non. C'est de quoi R? On ne sait pas. Je continue. On s'est marqué Vaikar Yehuda Isha le R. Bechoro. Il a été chercher Yehuda, une femme pour R qu'il a épousée, son Bechor. Ushma Tamar. Là, on dit le nom de cette femme. Elle s'appelle Tamar. Vaï Er Bechor Yehuda Ra Be'ene Hashem. Er, il était Ra. Er, il était Ra. C'est marqué que Er, c'est les lettres de Ra. Be'ene Hashem aux yeux d'Hashem. Vayami Tehu Hashem. Et il l'a fait mourir Hashem. Vaïmer Yehuda Leonan. Sur ce, Yehuda, il va dire à Onan, son deuxième enfant. Bo El Eshet Achicha. Va épouser la femme de ton frère. Va yabemota, va lui faire iboum. Va ekam, va veakem zera leachicha, et va établir une descendance à ton frère. Donc il dit, Yehuda, il dit à son frère, à son fils, Onan, va épouser la femme de ton frère pour lui donner une descendance. Maintenant qu'il est mort, ok, fais iboum. Ok. Vaïda Onan, il a su Onan, Kilolo Yazara.
La descendance ne lui appartiendra pas. Vaya imba elechet achiv, vashichet arsa lebilti natan zera leachiv. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec sa femme et vous savez comment il a fait? Pour ne pas avoir d'enfant. Rashi explique, il est mort comme est mort son frère. Parce que son frère, il avait une femme, elle s'appelait Tamar. Pourquoi elle était rare? Parce que quand il a eu sa femme, il disait, attends, tant qu'elle est belle, Baruch Hashem, mais si elle tombe enceinte, ça va être une femme un peu gonflée. Et il ne voulait pas qu'elle soit gonflée. Il ne fallait pas qu'elle soit moche. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il allait avec elle sans lui procurer des enfants par intérêt personnel. Il est mort de l'intérêt qu'il avait que sa femme, elle ne devienne pas femme enceinte. Mais là, écoutez-moi bien. Dans son intérêt personnel, il vaut mieux qu'elle soit belle. Mais dans l'intérêt de sa femme, qu'il ne sera jamais mère de sa vie entière. Pourquoi il n'est pas sensible à ça, lui? Lui, il dit, moi je veux une femme belle. Je ne vais pas épouser. Il faut que tu restes belle. Donc, coûte que coûte, ça sera comme ça. Rien à faire. Ça va? Mais elle sera une mère un jour à cause de toi? Non. C'est ça, rare. C'est d'enfermer ses intérêts en direction de soi-même. Sans tenir compte de l'autre. Il a épousé une femme, pourquoi faire finalement? Pour rien d'autre que d'en tirer du plaisir. Mais elle, aucun intérêt personnel. Maintenant, elle va souffrir, elle va pleurer tous les jours de ne pas tomber enceinte, de ne pas être une maman un jour. Pas grave. Parce que si elle tombe enceinte, qu'est-ce que je vais perdre? C'est Ra, Ben Hachem. Comment il s'appelle lui? R. Maintenant, qui c'est qui va épouser sa femme? Hein? Onan. Ça veut dire quoi Onan Ça veut dire quoi Onan? Onen, c'est quoi un onen? Hein? Un endeuillé. Il porte le nom du deuil de son frère. Il porte le nom de sa Avera, R. Il est Ra. C'est dingue, hein? Il s'appelle R parce qu'il est Ra, Ben Hachem. Il s'appelle Onan parce que sa fonction essentielle, c'est quoi? C'est un jour d'avoir donné un sens à son frère, de lui donner le droit d'exister dans l'Olam Haba autrement que comme c'était au départ, et la mission de pouvoir lui donner des enfants. Il dit, mais à qui vont être ces enfants? À qui vont être ces enfants? À mon frère, mais jamais de la vie, moi, que ça sert? Je n'ai pas envie, moi. Encore une fois, par intérêt personnel, il va exactement mourir comme son frère. Ça veut dire que, encore une fois, c'est quoi la mort? C'est de s'enfermer dans l'intérêt de soi. C'est ça, mort. C'est ça, la Avera. La Avera, c'est pas d'avoir procuré des enfants à son frère. C'est pas d'avoir refusé de lui faire tomber enceinte, non. Ra, c'est de vivre par intérêt personnel. C'est ça, la riche route. Ça va? Mais alors, comment ça se détermine dans la vie? Ben voilà, l'autre, il va avec sa femme, il n'aura pas d'enfant. Ça va? Ou l'autre, il va avec elle, mais son frère n'aura pas de descendance. Il est onan. Normalement, il aurait dû être endeuillé de son frère. Mais il porte pas le deuil. Parce que si Erpatlo, que son frère ait des enfants, il aurait dit bien sûr, il aurait vraiment porté le deuil pour son frère, il aurait eu des enfants pour lui, oui ou non? Je dis, mais à quoi ça me sert à moi? Ça me sert à rien. C'est ça, en ça qu'il est rare. Vous comprenez ou pas? Il porte dans son nom sa faculté et sa fonction qu'il a refusé d'être. Alors il va mourir. Pourquoi Yehuda, il produit des enfants pareils? Par rapport à son comportement à lui. Combien s'est passé d'années entre la descendance, entre le fait qu'il descende de ses frères et qu'il ait des enfants en âge de se marier, et ils se marient et ils meurent tous les deux? Il s'est passé combien d'années à votre avis? Un paquet? Oui ou non? Pourquoi Yehuda, il n'engendre pas des enfants équilibrés? Pourquoi Yehuda, il épouse une femme qui n'a pas de prénom? Dans la Torah. Parce que Yehuda n'est pas Yehuda. Parce qu'il vit dans une ville de Sheker. Parce qu'il est Meshaker et Tatsmo. Donc il épouse une femme qui n'a pas de nom. Parce que c'est pas sa femme. Il va avoir des enfants qui sont exactement comme lui, qui font que dans l'intérêt de soi. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas été sensible parce que si je suis sensible, je vais perdre. Je vais devoir ramener Yosef et je ne peux pas ramener Yosef, donc il faut absolument que je m'en aille. Mais tu vois bien qu'il s'est enfermé dans une forme de bulle intérieure qui n'est que dans l'intérêt de soi. Il va engendrer des enfants qui sont exactement comme lui. Vous avez compris? C'est une punition, ça, ou pas? C'est une punition ou pas? Pas du tout. C'est le but du monde. C'est pas une punition. Pourquoi? C'est son état d'être. Et Dieu l'a puni. Hein? Il dit, ces enfants, ils sont morts, et Dieu, il n'est pas content. Mais pas du tout. C'est le produit de ce qu'il a créé lui-même. Est-ce que Hachem, il l'a puni? C'est comme le type, il a pas travaillé, il a arrêté les examens. Minash Shamaïm. Minash Shamaïm, tu vois, Dieu, il voulait pas. Dieu, il voulait pas ou tu voulais pas? Hein? C'est lui qui a ce juste.
C'est lui qui a un problème, ça va? En fait, on engendre ce qu'on est. On engendre ce qu'on est. Donc si le type il est enfermé par intérêt personnel, il crée des enfants qui sont que dans l'intérêt de soi. Et donc les gens vont disparaître parce que le but c'est le partage. Le monde a été créé par le chesed. C'est pas que nous apprenons une petite information que Hachem il est gentil et il crée le monde parce qu'il avait envie. Non. C'est nous apprendre qu'il y a des systèmes qui sont dans le olam, qui sont le chesed. S'il n'y a pas de chesed, il n'y a pas de vie possible. Toutes les formes de dictature dans le monde, elles ne fonctionnent jamais. Pourquoi? La dictature. Parce que la dictature, c'est d'imposer aux autres quelque chose qui relève d'un droit. Mais comme les gens vont ne pas pouvoir supporter ce qu'on leur impose, ils vont faire une révolution. Et un jour, ils vont être déchus, les gens qui ont fait une chose pareille. C'est pas viable. Pourquoi? Pourquoi je ne dis pas, bah voilà, le roi il a décidé, le président l'a décidé, c'est lui qui a tous les droits, on se soumet. Pourquoi les gens ne se soumettent pas? Parce que le monde a été créé par le partage. Et donc c'est impossible d'aller contre un partage. Donc quand les gens sont abusés de ne pas recevoir ce qu'ils méritent d'avoir, ils vont se révolutionner un jour, ils vont tout casser. D'où vient ce principe? Chesed. Le chesed, Hachem il a créé un esprit de chesed partage. Et quand il n'y a pas de partage, il y a forcément mort. Toutes les avérotes qu'on a vues dans le déluge et tout ça, c'est tout pareil. Le gazelle, le hamas, l'adultère, c'est de prendre des autres, c'est de, vous avez compris? On s'attache à soi, qu'à soi, l'intérêt c'est moi. Et bien ça ne peut pas vivre ça. Parce que Hachem il est dans le partage. Mais Hachem il a créé dans l'homme la capacité de partager ce qu'il est. Nous on croit qu'on perd en donnant, alors qu'on existe en donnant. Et on fait exister en donnant. C'est ça la mitzvah. Mais tu vois bien que là c'est l'inverse. Que par intérêt personnel, Yosef doit mourir. Par intérêt personnel, Yosef doit disparaître. Donc je vais le tuer déjà, mais je vais le vendre. Mais cette perspective-là, c'est ça la rachoute. C'est ça qui lui donne un problème. Et donc c'est marqué après. Donc il perd ses enfants. Vayet et Léa et la derrière. Ah, parce que c'est marqué. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Voilà. Ensuite c'est marqué Vaikach Yehuda Isha Leher Bechoro, etc. Pardon. Ensuite c'est marqué. Après Vaïra Ben et Hachem, Asher Asad Vahemet Gamoto. Donc comme Hachem il a vu qu'il faisait encore le mal, Onan, alors il est aussi mort celui-là. Vaimer Yehuda Letamar, Kalato. Jvi Almana Bet Avir. Comme maintenant sa belle-fille, sa belle-fille, sa bru, qui était Tamar, elle devait finalement épouser qui? Sheila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vaimer Yehuda Letamar, Kalato. Donc il a dit à Tamar, sa belle-fille, Jvi Almana Bet Avir. Retourne en tant que veuve dans la maison de tes parents. Ad Shigdal Sheila, qu'est-ce que grandit Sheila? Bénis mon fils. Qui amar Penyamut Gamhu Keechav. Il a dit en vérité, bon, je vais te donner Sheila, mais il est trop petit, va retourner chez tes parents, et quand il grandira, je te donnerai. Mais ça c'est ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé. Qui amar, il a dit, Penyamut Gamhu, même lui il va mourir. Pourquoi? Il a cru que c'est une femme, c'est une tueuse, quoi. Une tueuse de mari. Donc c'est une halakha, ça existe ça, qu'une femme elle peut être tueuse de mari. Il dit mais c'est une tueuse de mari, donc je vais pas lui donner mon fils. Encore il va mourir lui, ça va? Donc il dit écoute, va chez tes parents, et quand il grandira, je te donnerai, mais il va jamais lui donner. Pourquoi il a cru que c'était elle qui était une tueuse? Pourquoi il n'a pas cru que c'était lui qui est un tueur? Il a dit cette femme là c'est une tueuse de mari. Alors je vais lui dire, écoute, je vais lui mentir, je vais lui dire écoute, il est trop petit, rentre chez tes parents et quand tu reviendras, quand il grandira, je te donnerai cet homme. Ça va? Mon fils. Mais en fait, jamais il a voulu, parce qu'il a dit Penyamut Gamou. Peut-être qu'il va aussi mourir comme sont morts ses frères. Pourquoi il a renvoyé sa faute? Il a renvoyé la faute, la mort de ses enfants, sur sa belle-fille, pas sur lui-même. Pourquoi il n'a pas dit j'ai dû faire des avérotes et tout, il ne s'est pas remis en cause? Qu'est-ce que voulait Hachem? Il voulait que lui, il dise à sa belle-fille rentre chez toi, ou il voulait que lui-même il se remette en cause? Bémet Hachem, il voulait quoi? Que lui il se remette en cause. Mais pourquoi il n'est pas capable de le voir? Parce qu'un homme il s'en met trop. Pourquoi lui il n'a pas voulu voir? Pourquoi? Attends, il y a deux possibilités. Soit je suis un rachat, soit c'est ma fille qui est une tueuse. Ma belle-fille qui est une tueuse. C'est vrai? Pourquoi? Pour lui c'est clair qu'il a été lui dire directement à elle, c'est elle qui est une tueuse. Pourquoi il n'a pas pensé que c'est lui qui est un tueur? Hein? Pourquoi il a vu ses intérêts personnels? Pourquoi il n'a pas dit, c'est quand même, attendez, perdre ses enfants c'est dramatique. Ça va? C'est pas théorique, hein, c'est dramatique. Donc ça aurait dû au moins le secouer quelque part, oui ou non? C'est un safek? Oui ou non? Il n'y a pas de safek. Pourquoi il n'y a pas de safek? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Moi j'ai appris de là une chose, une règle. Quand un type il est rachat, c'est jamais de sa faute. Hein? Comment?
Trop tard. Moi j'ai dit comme ça, quand un homme est rachat, c'est jamais de sa faute. Je vous explique un truc. Si un homme il veut se défendre d'être quelque chose, s'il est intelligent, il va trouver une halakha qui l'arrange. S'il est bête, il va dire ah tu vois c'est peut-être ma faute. C'est incroyable que plus il est intelligent, plus il va échapper à son problème. Et moins il est intelligent, plus il va s'enfermer dans la teshuva. Et là on voit qu'il a dit tu vois c'est elle qui est une tueuse. Parce qu'il existe une halakha en Shulchan Aruch qu'une femme elle peut être une tueuse de mari, c'est vrai. Donc il dit bah tiens mais c'est ça bien entendu. Mais ça l'arrange de dire que c'est elle. Mais pourquoi? Parce que quand un homme il vit que dans l'intérêt de soi, il est enfermé que dans lui, il peut jamais se condamner. Donc c'est forcément les autres. Ça, c'est la... Quand vous voyez des gens comme ça, c'est qu'il y a un problème de richou derrière. C'est que le type il est dans l'intérêt de soi, jamais les autres. Vous avez compris ou pas? Ça c'est un vecteur essentiel de compréhension de l'attitude des gens. Quand le type il dit moi jamais de la vie, c'est jamais lui quoi. Il y a un problème. Quand tu supposes même pas, t'as pas de questions, t'as pas de problème, t'as rien. Ah bon, il y a pas de, c'est jamais toi. Ça, c'est de lui expliquer, tu vois, tu lui lis ça, il va comprendre tout de suite que c'est un problème personnel. Il n'arrive jamais à se condamner. C'est marrant, hein? Jamais. Donc il lui fait Yehuda. C'est là qu'on voit qu'on est en faute dans sa vie. Bien que c'est légitime, tu peux dire, mais bien sûr, bah pourquoi pas? Je dis Razak, pourquoi pas ça et pourquoi pas le contraire? Ça, tu ne poses pas ça? T'as pas la question, pourquoi pas le contraire? Mais Hachem, il voulait te dire l'inverse. Il dit, tu as créé quelque chose qui est stérile. Tu as créé quelque chose qui n'a pas de vie. Ça va? Je continue. Ensuite, c'est marqué. Je continue. Ok. Vaïrbo et Yamim. Se sont multipliés les jours. Vatamot Batshua et Shet Yehuda. Même sa femme, elle meurt. Donc il perd ses enfants. Sa belle-fille, elle s'en va. Il perd sa femme. Vaïnachem Yehuda. Donc il s'est lamenté Yehuda. Vaïra la Gzizet Sono. Hu Vechira Reu Adolamit Manata. Il est parti à Théman, où il a été là-bas tondre ses moutons, avec son ami Chira. Va Yaged les Tamar, les morts, et on a fait dire à Tamar, sa belle-fille, en disant Ine Chamecha Ole le Timnata. Voilà que ton beau-père, il est monté à Timna, la gosse Sono, pour aller faire tondre les moutons. Va Tassar Bigde Almanuta. Elle s'est dévêtue de ses vêtements de deuil, mais Alea va Techatz Betsaïf, elle s'est couvert la tête. Elle s'est trouvée à croiser des chemins de Timna. Ça va de l'endroit de Timna. Après qu'elle ait constaté que finalement Sheila a grandi, qu'elle aurait dû l'épouser et que son beau-père lui a jamais donné, elle a dit il s'est moqué de moi. Ça va, c'est ce qu'elle a pensé. Vayiraya Yehuda. Yehuda il l'a vu. Vayir Shevea les Zona. Il a cru qu'elle était une prostituée. Qui Kestapanea, parce qu'elle s'était couvert la tête. Elle s'était cachée. Soit elle s'est cachée, soit elle s'est couverte la tête. Vayat Elea, elle a derrière. Il s'est penché vers elle dans le chemin. Vayemer Abana Veavo Elaïr. Ouais, Kilo Yada Kikalatoui. Il a dit qu'il voulait avoir une relation avec elle. Le Midrash explique que là il a su, Yehuda, que de elle sortiraient des rois d'Israël. C'est pour ça qu'il a accepté. Ça va? Vayemer Anochi pardon. Vatomer mit matitenli kitavo elai. Il dit qu'est-ce que tu me donnes en échange de venir avec moi? Vayemer Anochi Ashaler Gedi Izim. Je te donnerai un Gedi Izim, un chevreau. Minatson du bétail, du minu bétail. Vatomer im titen arevon ad shelachacha. Il dit donne-moi un gage, un garant, une garantie avant que tu me l'envoies. Ce qui est marrant, c'est qu'il a proposé quelque chose qu'il n'avait pas. Il dit voilà, il donne de l'argent. Non, il a dit je donne un Gdizim. Pourquoi il a dit un Gdizim? Il n'a pas de Gdizim. Elle a dit mais tu l'as pas, alors donne-moi un gage, donne-moi quelque chose qui va remplacer. Pourquoi il a dit Gdizim? Pourquoi il a dit Gdizim? C'est pourquoi? Rachid dit pourquoi? Parce qu'avec quoi ils ont aspergé la tunique de Yosef? En vérité, il a dit Gdizim, mais qu'est-ce qu'il a fait dire? Hein? Pourquoi faire? Parce que le mot qui dit Zim, il a dû être déclencheur de Teshuvah. Ce mot-là est déclencheur. Ça l'a fait bouger ou pas? Non. Vayemer, Maïr Avon Asher Titen Lecha. Titen Lach, ouais. Vatomer, Chotamecha, ou Ptilecha, ou Matecha, Asher Biadecha. Il dit qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit bah donne-moi ton bâton, donne-moi ta bague et donne-moi tes tzitzit.
Vetilecha, les petits limes, les tzitzit. D'accord? Vaïten là, donc il lui a donné, Vayavo Eléa, Vatarlo. Et donc il lui a donné, elle est tombée enceinte. Comment ça se fait que Yehuda, il est obligé pour avoir des rois en Israël de passer par un acte pareil? Sa femme, carrément, c'est une femme de la rue. Pourquoi un acte stérile pour créer des enfants? C'est logique ou pas, ça, chez vous, ça? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait rencontrer cette femme de manière un peu bizarroïde pour avoir une descendance de roi? C'est normal, ça? Hein? Alors? Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Racheter la faute. Hein? Racheter la faute. Combien ça coûte? Pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il voulait, Hachem? Quand un homme il vit quelque chose qui est stérile, qui est bizarre, c'est qu'il a un problème de stérilité lui-même. Il n'est pas normal, il n'est pas lui-même. Pour ça que il devait vivre des événements qu'il va vivre de façon bizarroïde, parce que sa manière d'être sur la terre, elle n'est pas normale. Alors il va vivre de façon anormale. C'est des messages. Mida, Keneged, Mida. Hein? Parce qu'il faut venir au début du cours. Je t'expliquerai après, parce que là j'ai déjà expliqué. Ça va? Vatakom va teler. Donc elle s'est levée, elle est allée. Vatasart serifa me alea. Elle a retiré donc son fameux foulard. Vatilbash bigdel maluta. Elle a revêtu ses vêtements de deuil. Vaishlach Yehuda était ekdi aizim. Et donc il a renvoyé la fameuse promesse qu'il avait donnée à cette femme. Le gdi izim vereu Adulami avec son ami Adulami. La kachat et Ravon. Miyad Aïcha pour récupérer le gage. Il avait donné la bague, il avait donné le bâton, il avait donné les tzitzit, il voulait récupérer. Ouais. Vélo matza. Et il l'a pas retrouvé. Valinchal et Tachemi Mekoma. Il a demandé aux gens de la région, les Moraïs à Kedesha, Ibenaïm, est-ce que vous avez déjà vu une femme pareille dans ce coin là-bas? À la derrière, qui était à la croisée des chemins. Vayomu, Loïta Mazé Kedesha, on n'a jamais vu une femme pareille ici. Bizarre ou pas? Vayashov el Yehuda. Donc Adulami est retourné voir Yehuda. Vayemer lo matzatia. Je ne l'ai pas trouvé. Vegaman sheahi amakom. Amul lo aita bazé kedesha. Et même les gens de la ville ont dit, dans le on n'a jamais vu une femme pareille ici. Ça n'existe pas. Pourquoi il n'a pas trouvé? Pourquoi on lui a fait peur? Vayemer Yehuda, tikachla penni la bouse. Va la trouver, va lui prendre parce que ça va être la honte de ma vie. Tu te rends compte si elle a dit, oh là, voilà, de qui j'ai reçu le bâton? La bague, de qui ça vient le bâton? On saura qu'elle est une femme de la rue et qu'elle va me dire voilà, j'ai pas reçu mon gdizim de qui? Voilà la bague, la bouse, la honte de sa vie, Laura. Pourquoi Hachem il a fait qu'il n'a pas trouvé? Pourquoi Hachem il a voulu qu'il ait honte? Il se remettre en question. Vous avez compris? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que Rachid dit là-bas, il a dit à son père, reconnais la cutelette de ton fils. Il a trompé qui? Alors, il n'a pas eu honte d'avoir trompé son père. Alors, on va lui faire honte d'avoir été trompé par les autres. Mida, Keneged Mida. Ça veut dire quoi, le pshat? C'est pas qu'Hachem il punit l'homme en lui faisant à la mesure de ce qu'il a fait la honte qu'il aurait dû avoir. Non. C'est comme ça, écoutez-moi bien. Le principe de Mida, Keneged Mida, c'est comme ça. Si tu avais eu honte de voir ton père pleurer, si tu avais eu honte de lui faire croire qu'il était mort, son fils, tu n'aurais pas fait cet avéra. Oui, non. Donc qu'est-ce qui te manque? Ben cette sensibilité, tu l'as pas. Alors je vais te la donner. Ressentir. Ressentir. Tu vois, t'as vu comment t'as honte maintenant que si tu te rends compte, si elle découvre on découvre le subterfuge là qui se passe là, t'auras la honte de ta vie ou pas? Tu vois, cette honte là, c'est celle qui t'a manqué. Je te la donne cadeau. Mida, Keneged Mida, pour que tu te construises avec. Maintenant, normalement, cette honte là, elle aurait dû basculer dans son cerveau et lui faire dire tu aurais dû avoir honte de mon père. Mais ça a marché ou pas? Est-ce qu'il a compris? Non. Il a marqué fait tchouva? Non, zéro. Est-ce qu'il a compris maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il lui fait mourir ses enfants. Il perd sa femme. Il a la honte de sa vie. Machin, ça a marché ou pas? Hein? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Pas de l'au-delà, de là. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Vite, vite, vite. Il est 11h. C'est ce qu'on apprend. Plus un homme est têtu, plus Hachem il s'acharne. Mais Hachem il s'acharne parce que l'homme est têtu. Mais il est tellement intéressé à ne pas perdre qu'Hachem il lui envoie toute la journée des catastrophes, ouais, qui normalement aurait dû le réveiller. Réveiller, ça veut dire quoi réveiller? Ça veut dire lui faire prendre conscience qu'il y a un problème. Mais têtu à l'idée que c'est pas possible, il ne va pas lâcher,
Hachem, il est obligé de lui envoyer des trucs aussi horribles. Mais vous avez compris que l'acharnement, c'est qu'Hachem, il a un désir d'aider la personne. Oui ou non? Tu peux le lire comme une catastrophe nationale, ou tu peux le lire comme un désir de permettre à la personne de comprendre où est son problème. Mais plus c'est dur, plus c'est plus on est têtu. Plus c'est dur, plus l'intérêt est profond. 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 Il y a des gens, tu les regardes, tu leur fais un clin d'œil, ils comprennent, ils font tchouva. Il y a des gens, tu leur tapes sur la tête, ils bougent pas. C'est ça que tu vois, ça. Vous savez, plus l'intérêt est profond, plus c'est dur. Par exemple, Paro, il est têtu ou pas? Hein? Oui ou non? Combien il faut de macotes? Et lesquelles? Ben c'est là que tu apprends que Hachem, il le fait dans l'intérêt de Paro ou contre Paro? Razak. Pas contre lui. Pour qu'il fasse tes chouvas. Mais non, tu es obligé de taper au burin pour enlever la crasse. Dame, Sfardé, Akidim. Par exemple, c'est quoi la première plaie d'Égypte? C'est quoi la première plaie d'Égypte? C'est quoi le sang de quoi, hein? Oui, j'ai compris, dames. Il y a les dames, il y a les demoiselles. Mais là, ici, on parle du dame de quoi? Du Nil. Le Nil est devenu... C'est qui le dieu du Nil? C'est Pharaon. Le dieu du Nil, c'est qui? C'est Pharaon. Maintenant, moi, je suis un agriculteur. Et il pleut pas en Égypte. Donc, comment les gens arrivent à cultiver dans la terre en Égypte? Avec le Nil. Le Nil qui déborde, la crue du Nil. Donc, elle arrose les rives, et hop, ça revient. Mais non, hein, qu'est-ce qui déborde? Donc, les carottes, les choux, les machins, tout a pourri. Donc, moi, je vis de mon agriculture, je vais voir Pharaon, qui est le dieu du Nil. Allô, monsieur Pharaon, oui, bonjour, oui. Il y a un petit souci dans le Nil. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben, le Nil est dans le sang. Vous pouvez pas arranger le Nil, remettre de l'eau? Oui, pardon? Remettre de l'eau dans le Nil. Je dis, mais nous aussi, on sait faire du sang, nous. Allez là-bas, allez creuser en dehors du Nil. Vous allez voir, on va transformer l'eau en sang. Je dis, bah non, c'est pas compris, là. Je vous ai pas demandé de transformer de l'eau en sang, je vous ai demandé de retransformer du sang en eau. Il a pu ou pas? Non. Il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on a démasqué? Qu'il n'est pas le Dieu. Maintenant, pourquoi il s'entête? Parce qu'il est le Dieu du Nil. Oui ou non? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, t'es plus le Dieu du Nil. T'es démasqué. Donc, quel intérêt tu as? Zéro. Alors, libère-les. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? En vérité, il va à la base du problème. La base, c'est le kavod. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il n'y a plus de kavod. T'es plus de Nil. Qu'est-ce que t'as besoin de... T'as pas besoin de faire croire, il n'y a plus rien. Tout le monde est au courant. Alors, lâche. Je dis non. Je suis aussi le roi d'Égypte. Je suis aussi la plus grande puissance du monde. Je suis aussi que par intérêt, vous comprenez? C'est que l'intérêt qui nous... Quand vous voyez des gens qui sont têtus comme des mules, c'est qu'ils ont tellement d'intérêt qu'ils n'arrivent pas à lâcher, c'est trop fort. Des fois, il faut leur taper dessus pour que ça les libère. Malheureusement, c'est comme ça. Il n'y a pas de souplesse. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué ici aussi, pareil. Yehuda, il est entêté. Alors, du coup, il est entêté. Alors, intéressant, du coup, il est entêté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il faut la retrouver, cette dame, parce que ça va être la honte de ma vie. Mais pourquoi il a fait ça? Mida kenegen mida. Après, c'est marqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mot de ça? Oui. Après, Vaï, Bishlosha Chodashim. Au bout de 3 mois, Vaïugad, Yehuda, les morts. On a été raconté à Yehuda en disant Zanta tamar kalatecha. Elle a fait un acte adultère, ta belle-fille. Vgami ara liznunim. Et si elle est tombée enceinte par Znunim, avec Znout. On dit adultère, elle était mariée. Ouais, je dis adultère, c'est une erreur. Hein. C'est Znout, elle a fait Znout. Vaïmer Yehuda, Otsiwa, Vetisaref. Elle était la fille de qui, elle? Tamar. La fille de Shem, Cohen Elion. C'est un Cohen. Donc sa fille, c'est une batte Cohen. Quel est l'honneur d'une batte Cohen qui fait Znout? Tisaref. Donc elle dit, c'est le halacha. Donc elle s'est trouvée là et elle a fait envoyer à son beau-père les morts, les ish asher ele anochi ara. Et à qui appartient ces objets? De lui je suis enceinte. Vatomer akerna. Vatomer, elle a dit, je t'en prie, reconnais l'emi achotemet. À qui appartient ce sceau qui était sa bague? À Pétilim, les tzitzit, Ve'amate, le bâton à Elé. À qui ça? Akerna, je t'en prie, reconnais à qui ça appartient. Qui c'est qui a dit Akerna? Yehuda. Yehuda, il a dit Akernat ketolet bincha. Reconnais, je t'en prie, la ketolet de ton fils. Akerna. Pourquoi faire de ton fils? Akerna. Yehuda, il a dit Akerna.
Par rapport au... Il a dit à son père, reconnais à qui appartient ce truc. Et il a dit les mêmes mots. Pourquoi il a dit les mots qu'il a dit? Pourquoi? Parce que c'est des déclencheurs de teshuva. Il y a des mots-clés, ça va. Hachem, elle a dit exactement ce qu'il a dit à son père. T'as vu qu'on voulait lui renvoyer à la mémoire de son père. Et là, ça a marché ou pas? Là, ça a marché. Pas. Pourquoi? Arrête que tu vas voir. Vayaker Yehuda, il a reconnu Yehuda, Vayomer, Tzadka Mimeni. Elle a raison, Mimeni, de moi sont ses enfants. Qui alken, l'onatati et Sheila. T'as vu ce qu'il a répondu? Parce que je ne lui ai pas donné Sheila. Pas parce que quoi? Parce qu'il a fait souffrir son père, il a tué son frère. Ah, il a dit par rapport Il à a pas ça. Béni Vayo Asaf, oh les Darta. Vous savez ce que Fachem dit comme ça? Est-ce que Yehuda n'est pas un criminel au fond de lui-même? Jusqu'où il va tuer les gens? Il dit, mais ta belle-fille tombe enceinte de toi, tu vas la tuer avec ses gosses? Tu vas dire, non, 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 non. C'est vrai, c'est ma bague, c'est vrai, c'est mon bâton, c'est vrai que tout ça c'est à moi, mais elle me les a volés. Hasbe Shalom. Il aurait pu mentir ou pas? Pour garder la face. Il faut qu'il accepte d'avoir honte de ses actes. Il faut avoir honte de ses actes. Teshuvah. Il est dit, écoute, j'arrête là. Est-ce qu'il va même assassiner sa belle-fille et ses enfants qu'elle porte? Pour intérêt personnel. On voit qu'il était au seuil, il a dit, c'est arrête là. Ça, ce qu'il a reconnu. Il a reconnu que quoi? Qu'il avait fauté. Maintenant, il n'a pas reconnu complètement parce que le problème, il vient pas d'elle, en fait. Pas parce qu'il n'a pas donné son fils à cette femme. Parce qu'il a tout ce qui a été articulé par tout ce qu'il voulait Hachem, c'est qu'il arrive à reconnaître la vente de Yosef, la mort de la peur de son père, de ça qu'il voulait qu'il fasse ses choses comme ça. Seulement, il a été au premier niveau, pas au deuxième. Mais il s'appelle comment? Il a reconnu ou pas? Comment il s'appelle? son fils. Lui. Yehuda, C'est quoi Yehuda? reconnaître. Oda, son vrai nom c'est ça. Il fallait qu'il arrive à reconnaître un jour. Il s'appelle Yehuda pour ça. Parce qu'il faut qu'un jour il soit roi. Mais si un homme est têtu, il peut être roi un jour ou pas? Non. Il faut être modé. Modé, ça veut dire que des fois je fais des erreurs, je reconnais. C'est là que j'ai la capacité de pouvoir être un roi parce que je reconnais mes erreurs. Mais si je ne reconnais jamais mes erreurs, je vais toujours détruire autour de moi pour ne pas avoir honte. Ça ne peut pas être un roi, c'est vrai. Donc Hachem, il a fait tout ça pour qu'il s'appelle un jour Yehuda. Ça va, vous avez compris? On continue demain, vous êtes Hachem, Chazak.